Bienvenue dans le module 2 sur le langage centré sur la personne pour les individus travaillant dans des établissements de soins actifs. Cette présentation durera 9 minutes. Dans ce module, nous allons, premièrement, définir les comportements réactifs, et, deuxièmement, pratiquer la documentation des comportements réactifs en utilisant un langage centré sur la personne. Le terme comportement réactif a été introduit dans les établissements de soins de santé afin d'éviter d'étiqueter les patients et de favoriser la compréhension de la signification du comportement. Ce terme fait référence au comportement manifesté par les personnes présentant un état cognitif altéré ou une déficience, lorsqu'elles réagissent à des facteurs internes ou externes. Ces comportements sont des actions, des gestes, des bruits ou des mots utilisés par les patients pour exprimer ou communiquer quelque chose d'important concernant leur environnement personnel, social ou physique. Un ou plusieurs des problèmes de santé suivants peuvent être des facteurs contribuant à l'expression d'un comportement réactif: la démence, le délire, une psychose, une lésion cérébrale acquise, un accident vasculaire cérébral, et une intoxication ou une désintoxication à une substance. Chaque mot, geste, ou action fournit des indices importants sur les besoins non satisfaits du patient. Il est important de garder cela à l'esprit lorsqu'on documente les comportements dans le dossier d'un patient. Les descriptions spécifiques, objectives, et respectueuses du comportement nous aident à voir d'abord la personne, et nous incitent à recueillir des informations sur le patient afin d'orienter la planification des soins. Prenons un exemple. Le terme non coopératif nous donne très peu d'informations sur la nature du comportement et sur le moment ou le lieu où une personne le manifeste. Décrire le comportement avec des détails spécifiques, tels que « la personne retire son bras pendant les soins du matin », permet de mieux comprendre ce qui se passe, et nous aide à envisager les meilleures façons de réagir au comportement et d'approcher le patient. La prestation des soins du matin entraîne-t-elle une douleur pour la personne? Devons-nous envisager de fournir des analgésiques avant de prodiguer les soins? Ou bien la personne préfère-t-elle s'occuper elle-même des soins du matin? Comment pouvons-nous aider la personne à s'occuper elle-même de ses soins dans la mesure de ses capacités? Peut-être la personne est-elle pudique et mal à l'aise à l'idée d'être baignée? Un langage spécifique et objectif élimine le flou, et soutient notre évaluation et notre suivi des comportements. Réfléchissons davantage à l'intérêt de décrire clairement ce qui se passe lorsque nous documentons ou décrivons le comportement d'un patient à d'autres personnes. Le langage centré sur la personne nous aide à prendre en compte la signification d'un comportement. Cela peut stimuler la planification des soins et générer des idées pour soutenir les patients ayant des comportements. Prenons les exemples suivants. Si une personne accumule de la nourriture sous les draps, il est possible qu'elle ait faim. Ou peut-être a-t-elle vécu des difficultés économiques ou un conflit militaire, et pense-t-elle qu'elle doit constituer des réserves de nourriture. Si elle refuse de prendre un bain, c'est peut-être parce qu'elle a froid. La pièce est-elle froide, ou peut-être se sent-elle gênée d'être baignée par un étranger? Craint-elle que quelqu'un entre dans la pièce et la voie déshabillée? La personne qui se promène dans le couloir pendant les repas veut peut-être aller aux toilettes avant de manger. Ou peut-être veut-elle voir ce que les autres mangent. Peut-être n'a-t-elle pas l'habitude de manger à cette heure-là ou de manger seule. Peut-être que la nourriture ou sa présentation ne lui est pas familière et qu'elle a besoin d'aide avec son plateau. La personne qui retire sa culotte de continence et se frotte les parties génitales peut être qualifiée d'impudique, mais cela ne nous aide pas à déterminer la signification du comportement et reviendrait à étiqueter le patient de manière négative. Le langage centré sur la personne décrit clairement le comportement, et nous incite à nous demander si cette personne n'a pas une infection à levure qui provoque une irritation. Sa culotte de continence est-elle souillée ou mouillée? Ressent-elle le besoin d'aller aux toilettes? Ces exemples sont spécifiques, objectifs et respectueux. Ils nous aident à réfléchir à la signification du comportement, et nous incitent à voir la personne qui se cache derrière ce comportement. Pensez à la différence qu'il aurait pu y avoir si un langage vague ou non centré sur la personne avait été utilisé. La première personne aurait été qualifiée d'accumulatrice. La deuxième, de résistante aux soins. La troisième, d'errante. Et la quatrième, d'impudique. Ces mots auraient-ils aidé ou entravé le processus de planification des soins?
Examinons cette diapositive et comparons-la à la précédente. Les descriptions de cette diapositive sont vagues, non spécifiques, et négatives. Des mots aussi vagues peuvent avoir des significations différentes pour des personnes différentes, et fournir à l'équipe soignante peu ou pas d'informations. Il manque des détails et un contexte important sur la nature, le lieu et le moment où le comportement s'est produit. Les collègues pourront-ils facilement savoir en quoi consiste le comportement, et quel en est le degré? Quel comportement considère-t-on comme non coopératif, impudique ou difficile? Ces mots et ces étiquettes ne nous fournissent pas suffisamment d'informations pour savoir ce qui se passe, quand cela se produit, ou si la situation s'améliore ou s'aggrave avec nos interventions. Ils façonnent également nos attentes et nos perceptions du comportement du patient, et entravent ou sapent les efforts déployés pour voir la personne qui se cache derrière ce comportement. Le fait de voir ou d'entendre certains mots, comme agressifs ou violents, nous prédispose à nous sentir sur nos gardes, et à considérer toutes les actions comme des précipitations vers la violence, alors que ce n'est pas forcément le cas. Reportez-vous à la diapositive précédente et comparez les descriptions qui y figurent à celles de cette diapositive. Quelle diapositive vous permet de mieux comprendre le comportement du patient et d'en attendre davantage? Lequel vous aidera à planifier vos soins? L'utilisation d'un langage centré sur la personne guide le processus de planification des soins, et nous aide à évaluer clairement et à suivre les réponses à nos interventions. L'utilisation d'un langage centré sur la personne signifie-t-elle que vous devez éliminer certains mots comme confus, agité ou agressif? Il peut sembler qu'on vous demande d'éviter complètement des mots tels que confus ou agressif dans votre documentation. Il peut arriver que vous deviez utiliser ces mots, par exemple s'ils font partie d'un outil validé, d'un formulaire juridique, ou d'un menu déroulant dans un système de documentation électronique. L'utilisation d'un langage centré sur la personne signifie que lorsque vous rencontrez des situations vous obligeant à utiliser ces mots, vous essayez d'ajouter des descriptions spécifiques et objectives du comportement. Cela réduira la possibilité d'étiqueter le patient et augmentera les chances que les autres aient une meilleure idée de ce qui se passe. La documentation a des conséquences cliniques et sociales pour nos patients. Ce que nous ne mentionnons pas peut être tout aussi important que ce que nous mentionnons. Écoutez cette citation d'un chef d'équipe clinique d'une équipe de planification des sorties d'hôpital. Ce qui est vraiment important lorsqu'on observe des comportements réactifs, c'est que la documentation reflète le quoi et le pourquoi, ainsi que l'intervention et le résultat. Dans le dossier du patient, on utilise les mots agressifs, ou cherche à sortir, sans mention de ce qui aurait pu se passer. Besoin d'aller aux toilettes, etc. En l'absence d'une documentation complète, le personnel des soins à domicile et en milieu communautaire, puis le personnel des foyers de soins de longue durée, tire des conclusions inexactes, parce qu'ils ne disposent que de données objectives limitées. Ce module électronique a été élaboré par le Programme gériatrique régional de Toronto avec le soutien du Bureau de coordination provincial de soutien en cas de troubles du comportement en Ontario. Il s'appuie sur le cours électronique « Langage centré sur la personne », aperçu pour les membres de l'équipe de soins de longue durée, qui a été élaboré conjointement par Soutien en cas de troubles du comportement en Ontario, et les centres d'apprentissage, de recherche et d'innovation en soins de longue durée de l'Ontario, à l'Institut de recherche sur le vieillissement, en collaboration avec Matt Schelt, de l'Université McMaster, et soutenu par un groupe d'experts.